Il était minuit passé. La porte arrière du restaurant s'ouvrit en grinçant et le chef jeta un plateau de viande grillée et de purée de pommes de terre à moitié mangée. Au moment où le couvercle de la poubelle se refermait, une ombre bougea. Une jeune fille, âgée d'accent grave peine 19 ans, émergea de l'obscurité avec hésitation. Vêtue d'un sweat à capuche déchirée et pieds nus, ses mains tremblaient tandis qu'elle attrapait le plateau en aluminium. « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» demanda-t-elle timidement, les yeux rivés sur l'homme à la tenue soignée qui venait de sortir avec un sac de plats à emporter. L'homme marqua une pause. Il était grand, rasé de près, et avait une présence qui faisait s'écarter les passants. Sa montre scintillait sous la faible lumière du réverbère, et ses mocassins ne faisaient aucun bruit sur le trottoir. Quand son regard croisa le sien, il se figea. Non pas à cause de son visage maculé de poussière, mais à cause de quelque chose dans son regard. Il n'était ni suppliant, ni honteux, mais empli d'une émotion ancienne et crue. Douleur. Fierté. Faim. Et sous tout cela, un défi silencieux. Il lui tendit le sac sans un mot. Elle cligna des yeux. Il la prit. Puis il a murmuré « Merci ». Alors qu'elle se retournait pour disparaître dans l'ombre, il l'a appelée. « Attends. Comment t'appelles-tu » Elle se retourna, les yeux brillants. « Talia » dit-elle. Et puis elle disparut. Talia ne mangea pas tout de suite. Elle marcha 2 pâtés de maison jusqu'à un arrêt de bus abandonné, où un banc en bois se dressait de travers contre un mur fissuré. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle ouvrit le sac à emporter et contempla le steak intact et les légumes rôtis. Une serviette pliée était glissée à l'intérieur. Elle la sortit, s'attendant à un reçu, mais elle y trouva une écriture manuscrite. Un numéro de téléphone. Et ces mots, appelez si vous avez besoin de plus que de la nourriture. Elle le fixa longuement, l'esprit déchiré. Était-ce un piège? Ou un espoir? Elle plia soigneusement la serviette et la glissa dans la poche de son sweat à capuche. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Ses pensées erraient entre les souvenirs d'une vie qu'elle avait connue et le poids de la survie qu'elle portait désormais. Le visage de l'homme la hantait, non par peur, mais par mystère. Pourquoi la regardait-il ainsi? À des kilomètres de là, l'homme était assis près de ses baies vitrées dans un appartement en attique, sirotant du thé. Il ne pouvait oublier ce regard. Les yeux de Talia. Il ne savait pas pourquoi il avait écrit son numéro. Il ne faisait jamais ça. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé en lui. Une part de lui qu'il croyait morte depuis longtemps s'était réveillée. Le lendemain matin, Talia se tenait près d'un téléphone public, la serviette serrée contre elle. Elle regarda autour d'elle, inséra quelques pièces et composa le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'elle ne raccroche brutalement. Elle n'y parvenait pas. Aussi gentil qu'il paraissait, elle ne pouvait pas prendre le risque de faire confiance à un homme riche. Elle avait appris à ses dépens que l'on n'aide que lorsqu'on attend quelque chose en retour. Mais il avait perçu son appel. Le numéro était inconnu, mais il savait que c'était elle. Personne d'autre n'avait son numéro griffonné sur une serviette. Il attendit qu'elle rappelle, mais le téléphone resta silencieux. Il prit donc une décision. Il retourna au restaurant le lendemain soir et attendit dans la ruelle. Les heures passèrent. Elle ne vint pas. Talia, quant à elle, l'observait de l'autre côté de la rue, cachée dans l'ombre. Elle le vit attendre et se demanda quel genre d'homme attendait une fille affamée qu'il venait de rencontrer. Sa curiosité grandit. Et avec elle, une petite lueur de confiance. Celle qui n'avait pas fleuri depuis des années. La 3e nuit, elle s'approcha de lui sans un mot. Il se retourna tandis qu'elle s'approchait, son sweat à capuche plus serré que d'habitude. Il lui offrit à nouveau une boîte de nourriture, mais cette fois, elle ne la prit pas immédiatement. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle. Il marqua une pause. « Parce que je pense que tu vaux mieux que des restes. » Elle ricana. « Je mange dans les poubelles. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mais tu n'as rien à faire là. » Cette réponse la fit taire. Il se présenta. « Je m'appelle Julien. » Ce nom sonnait cher. Comme de la soie, du marbre et des choses qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Elle hocha néanmoins la tête et prit la boîte. En s'éloignant, Julien réalisa quelque chose d'étrange. Sa présence avait en quelque sorte rempli un espace dont il ignorait l'existence. De retour à son banc, Talia murmura son nom comme s'il s'agissait d'un sort interdit.
Le lendemain soir, Julien n'attendit pas près de la poubelle. Il réserva une table privée au fond du même restaurant. Il a dit au personnel qu'il attendait un client. Lorsque Talia est arrivée et ne l'a pas vu dans la ruelle, elle a paniqué. Mais un serveur s'est approché d'elle. « Êtes-vous mademoiselle Talia ?» Elle se figea. « Suivez-moi » dit-il avec un sourire poli. Elle fut conduite à l'intérieur du bâtiment et assise en face de Julien, dans une cabine éclairée à la bougie. Elle regarda autour d'elle comme une bête acculée, se demandant si c'était un piège. Julien resta silencieux un moment. Il lui passa simplement le menu. Commander n'importe quoi. Ses mains tremblaient tandis qu'elle désignait un plat simple. Celui-là. Pour la première fois depuis des années, Talia mangeait à une vraie table, dans une vraie assiette, avec des couverts à la place des doigts. Et Julien observait chaque bouchée, non par pitié, mais par émerveillement. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de supporter sa faim. Calme. Digne. Puissant. Au milieu du repas, la fourchette de Talia glissa et claqua sur la table. Gênée, elle voulut la ramasser, mais Julien la devança. Leurs mains se touchèrent brièvement et elle tressaillit. Désolée, marmonna-t-elle. Il posa doucement une nouvelle fourchette devant elle, sans appuyer. Mais elle ne pouvait plus manger. Son estomac se retourna au souvenir d'une fois où quelqu'un l'avait touchée de cette façon, et ce n'était pas gentil. Julien remarqua son changement et lui demanda si elle allait bien. Elle hocha vivement la tête, mentant effrontément. Elle avait l'habitude de faire semblant. Mais son regard, ce regard calme et inébranlable, lui disait qu'il avait percé à jour son mensonge. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, » dit-il. « Sache juste que tu es en sécurité ici. » Ça l'a brisé. Juste un peu. Une larme tomba sur son repas inachevé. Elle l'essuya avant qu'il ne puisse s'en rendre compte, mais il l'avait déjà fait. Et pour une raison inconnue, cette larme lui pesa plus que toutes les pertes commerciales qu'il avait jamais subies. Le lendemain, Julien remarqua que sa montre préférée avait disparu. Il se souvint l'avoir posée sur la table avant de se laver les mains après leur dîner. Talia était la seule à proximité. Pendant un instant, le doute s'insinua. Mais il secoua la tête. Non, pas elle. Il devait néanmoins s'en assurer. Il appela le restaurant. Aucune montre trouvée. Il arpentait son salon, essayant de se convaincre que tout le monde ne volait pas. Qu'il l'avait peut-être égaré. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Talia tenait la montre à la main et pleurait. Elle ne l'avait pas volée. Il était tombé de la table quand elle s'était levée, et elle avait paniqué. Elle avait l'intention de le rendre. Mais comment pouvait-elle rendre un objet aussi cher sans être accusée? Elle le mit dans un petit sac en plastique et comptait le rapporter en douce le lendemain soir. Mais le destin les attendait tous les deux. Ce soir-là, le restaurant était en plein chaos. Un incendie s'était déclaré dans la cuisine et l'établissement avait été fermé. Talia se tenait de l'autre côté de la rue, serrant sa montre, ne sachant que faire. Julien arriva peu après, choqué par les dégâts. Ses pensées se tournèrent aussitôt vers Talia. Était-elle entrée? Il scruta la foule, mais elle était déjà partie, courant dans la rue, craignant d'avoir perdu sa chance de rendre la montre. Elle se glissa dans l'ombre et pleura. Elle se sentait maudite. Même lorsqu'elle essayait de faire ce qu'il fallait, l'univers ripostait. Julien passa la nuit à sillonner la ville à sa recherche. Non pas à cause de la montre, mais parce qu'il réalisa soudain quelque chose de terrifiant. Elle lui manquait. Terriblement. Et il ne savait même pas pourquoi. Talia errait sans but jusqu'à ce qu'une toux aiguë secoue sa poitrine. Son corps l'abandonnait. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Alors qu'elle s'effondrait près d'un banc, un vieil homme lui offrit un mouchoir et de l'eau. « Tu es trop jeune pour t'effondrer, » dit-il gentiment. Elle hocha faiblement la tête, la montre toujours serrée dans sa main. Elle murmura le nom de Julien, pensant être seule. Mais quelqu'un d'autre l'entendit. Une femme assise à côté d'elle haussa les sourcils. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans le monde des affaires connaissait Julien. « Tu le connais personnellement ?» demanda-t-elle. Talia se redressa, méfiante. Plus ou moins. La femme n'a pas insisté. Mais plus tard dans la soirée, elle a cherché le nom Julien et le mot « reste ». Lorsque les images de sécurité du restaurant sont devenues virales le lendemain matin,
montrant un homme riche servant de la nourriture à une fille des rues. Internet a explosé. Et le visage de Julien était partout. Mais celui de Talia aussi. Talia ignorait qu'elle était devenue célèbre du jour au lendemain. Les gens partageaient les images avec des légendes comme « Regardez comme il la regarde, il y a quelque chose dans ses yeux ». Le téléphone du bureau de Julien sonnait sans arrêt, avec des demandes d'interview et des questions sur la mystérieuse jeune femme. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était qu'elle aille bien. Il a finalement trouvé une image fixe des images de sécurité montrant clairement ses yeux. Il l'a regardée pendant des heures. Puis il s'est souvenu de son nom. Talia. Il n'avait ni nom de famille, ni numéro, juste ça, et pourtant il s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Ce soir-là, il a publié un message en ligne. Talia, si tu vois ça, viens aux ruines du restaurant. J'y serai. Apporte ta montre, si tu l'as encore. Talia a vu le message quelques heures plus tard sur l'ordinateur d'une bibliothèque publique. Son cœur battait fort. Il savait. Mais il n'était pas en colère. Elle le fixa encore et encore. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Juste un peu. Quand Talia apparut devant les décombres du restaurant, Julien l'attendait déjà. Son manteau était trempé par la pluie, mais il se tenait debout comme une statue. Elle s'approcha lentement, sortit la montre de sa poche et la lui tendit d'une main tremblante. « Je ne l'ai pas volée, dit-elle doucement. Je ne savais juste pas comment la rendre. » Julien prit la montre sans broncher. « Je sais, répondit-il. » Puis il fit quelque chose qui la choqua. Il le lui rendit aussitôt. « Garde-le. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je ne peux pas. » Il s'est approché. « Alors, ne garde pas la montre. Garde ta dignité. Je ne veux pas être quelqu'un dont tu as peur. » Ce moment a changé quelque chose. La pluie s'est calmée. Elle ne pleurait pas, mais son âme semblait avoir été lavée. Elle ne rendit pas la garde ce soir-là. Mais elle ne s'est pas enfuie non plus. Julien avait une maison d'amis disponible à côté de son manoir. Il la lui a offerte sans pression. Pas de condition. Juste un abri. Talia hésita. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une maison avec des lustres. Ni des serviettes blanches qui n'étaient pas déjà tachées. Mais sa façon de le dire, douce et sans attente, la fit sursauter. Il lui donna les clés, lui indiqua où trouver le chauffage et lui dit de se reposer. Elle ne dormit pas cette nuit-là, non pas par peur, mais par incrédulité. Un homme riche sans rien à gagner lui avait ouvert sa porte. Allongée sous la couverture moelleuse, elle fixait le plafond, attendant que quelque chose tourne mal. Mais le matin arriva, accompagné du chant des oiseaux et du soleil, au lieu des cris et de la faim. Et pour une fois, Talia osa croire qu'elle était peut-être en sécurité. Le lendemain matin, Julien la trouva assise dans le jardin, emmitouflée dans une couverture, les mains autour d'une tasse de thé. « Tu n'es pas obligé de te lever si tôt, plaisanta-t-il. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas dormir quand je n'ai pas froid. » Il sourit doucement. « Ça va changer. » Au petit déjeuner, ils ont discuté. Vraiment discuté. Elle lui a raconté des anecdotes, comme quoi elle aimait danser, comme elle adorait les mangues, comme elle détestait les bruits forts. Il lui parla de sa mère qui chantait en cuisinant, de son amour pour les matins tranquilles et les vieux livres. Ils venaient d'univers différents, mais leur douleur avait un rythme qui s'accordait. Entre la deuxième bouchée de pain grillé et la dernière gorgée de jus d'orange, un déclic invisible se produisit. Ce soir-là, l'associé de Julien débarqua sans prévenir. Un homme suffisant et tapa accent grave l'œil qui remarqua immédiatement Talia marchant pieds nus dans le jardin. « Qui est le chien errant » murmura-t-il à Julien. Talia l'entendit et se raidit. Julien serra les dents. « Ce n'est pas une chienne errante, » dit Julien froidement. « C'est une invitée. » Le partenaire rit. « Depuis quand sauvez-vous des filles sans abri ?» Julien ne répondit pas. Il demanda simplement à l'homme de partir. Talia observa l'échange de loin, figée. Ce soir-là, elle fit ses valises. Elle ne voulait pas être la cause des murmures dans le dos de Julien. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, Julien était là. Il courut, demanda-t-il. Elle baissa les yeux. « Je ne veux pas gâcher ton nom. » Il secoua la tête. « Laisse-les parler. Tu ne pars pas. » Julien l'a emmené à un petit dîner ce week-end-là.
Juste quelques amis. Il la présenta comme Talia, une amie. Mais les gens la dévisagèrent. Les femmes jetèrent un coup d'œil à ses vêtements. Les hommes regardèrent trop longtemps. Talia se sentit exposée. Hors de propos. Elle essaya de siroter son verre tranquillement, mais sa main renversa le verre. Du vin rouge se répandit sur la table. Le silence était pesant. Talia se leva brusquement. « Je suis désolée. Je devrais y aller. » Elle se précipita dehors avant que Julien ne puisse l'arrêter. Il la suivit jusqu'à l'allée. « Talia, ils n'ont pas d'importance. » Elle secoua la tête. « Ils comptent pour toi. Et je n'ai rien à faire ici. » Julien fit un pas en avant. « Tu n'as rien à faire dans la rue non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle n'avait pas de réponse. Mais elle ne partit pas. Plus tard dans la soirée, Julien passa une vieille chanson sur le haut-parleur. Lent, jazzy, soul. « Danse avec moi, dit-il. » Talia rit. Je ne sais pas comment. Il a tendu la main. Puis il m'a marché sur les pieds. Elle hésita, puis accepta. Pieds nus dans le salon, il se balançait sous une lumière tamisée. Pendant quelques minutes, il n'y eut plus de passé. Aucun jugement. Juste deux personnes qui dansaient doucement au rythme d'une chanson dont aucun des deux ne se souvenait du titre. Talia posa sa tête sur son épaule. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-elle. Julien ferma les yeux. « Parce que quelque chose me dit que tu n'as jamais été vraiment aimé. » Et à cet instant, ils comprirent tous deux que les miracles ne se produisent pas toujours avec le tonnerre. Parfois, ils naissent avec des restes et une danse tranquille. Un matin, Talia trouva un album photo sur l'étagère du salon. Elle le feuilleta et s'arrêta sur la photo d'une petite fille avec des couettes et d'un garçon qui ressemblait à Julien plus jeune. « Qui est-ce » demanda-t-elle lorsqu'il entra dans la pièce. Son visage pâlit. « C'est ma sœur, dit-il. Elle a disparu quand nous étions enfants. » Talia se figea. Quelque chose dans le visage de la fille lui semblait familier. Mais elle ne dit rien. Julien ferma l'album et s'éloigna. Cette nuit-là, Talia n'arrivait pas à dormir. Un nom résonnait dans ses rêves. Un nom d'autrefois qui correspondait à celui de la fille sur la photo. Elle se réveilla en sursaut. Était-ce possible? Mais l'idée était trop folle. Trop impossible. Pourtant, quelque chose au fond d'elle-même lui murmurait que ce n'était pas le cas. Cet après-midi-là, Talia fouilla dans la poche de son vieux sweat à capuche et en sortit un médaillon qu'elle portait depuis l'enfance. Il n'y avait aucune photo à l'intérieur, juste les lettres J étaient gravées au dos. Elle n'avait jamais compris ce que cela signifiait. Julien le vit et faillit laisser tomber sa tasse. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il d'une voix tremblante. Talia le fixa du regard. « Je l'ai depuis que je suis petite. » Pourquoi? Il s'approcha. Ma sœur en avait un exactement pareil. Ma mère nous en avait déjà offert une paire avant de disparaître. Elle se fixait du regard, le souffle court. Puis Julien ouvrit un tiroir et en sortit un médaillon identique. Ses mains tremblaient en les comparant. Même taille. Même gravure. Elle murmura, « Est-ce que ça veut dire ?» Julien recula, les yeux écarquillés. « Talia. Je crois que tu es ma sœur. » Talia se laissa tomber sur le canapé, le médaillon lui échappant des mains. Son cœur battait fort, les questions envahissant son esprit. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. Les yeux de Julien étaient vitreux. « J'en ai besoin. Je me souviens de la nuit où tu as disparu. On était au parc, et puis tu as disparu. Je n'ai jamais arrêté de chercher. » Elle pressa sa paume contre son front, essayant de respirer. Toute sa vie, elle s'était crue seule, indésirable. Maintenant, l'homme qui lui donnait des restes, qui la regardait comme si elle comptait, prétendait être son frère. Un souvenir lui revint, un garçon la poussant sur une balançoire, l'appelant Ali. Cela semblait lointain, mais réel. Julien était assis à côté d'elle. « On fera un test ADN. Sans pression. Juste la vérité. » Talia hocha lentement la tête. Le monde tournait, mais quelque part dans ce chaos se trouvait l'espoir, une vérité qu'elle n'avait jamais vue venir. Elles se rendirent dans une clinique privée le lendemain. Julien lui tenait la main pendant le prélèvement.
Quel que soit le résultat, tu ne retourneras pas dans la rue, dit-il. Talia esquissa un sourire crispé. Elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, être sa sœur ou non. 3 jours plus tard, le résultat arriva. Positif. Correspondance à 99,9%. Frères et sœurs. Talia fixait le papier, incapable de parler. Julien s'agenouilla devant elle, essuyant une larme qu'elle ignorait avoir versée. « Je t'ai trouvé », murmura-t-il. Talia fondit en larmes, ses sanglots retentissants et sans filtre. Il l'entoura de ses bras comme sur la photo, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Pour la première fois depuis des années, elle pleura, non pas de douleur, mais de soulagement. Ils s'assirent près du feu ce soir-là, essayant de reconstituer comment elle avait fini par se perdre. Julien se souvenait d'une dispute entre leurs parents. Talia se souvenait qu'on lui avait dit de rester tranquille, puis de s'être réveillé dans un refuge. Aucun des deux ne parvenait à faire le lien. Trop de temps s'était écoulé. Trop de temps s'était écoulé. Mais cela n'avait aucune importance. Le passé les avait autrefois volés, mais le présent leur avait offert un miracle. Pendant tout ce temps, murmurait Julien, tu étais là, dehors, et moi, assis dans des salles de réunion, pensant tout avoir. Talia le regarda d'une voix douce. Et je pensais ne rien avoir, mais tu étais là. Quelque part dans le monde, tu étais encore là. Quand la nouvelle a fuité que la mystérieuse fille de la vidéo virale était la sœur de Julien, perdue depuis longtemps, les médias se sont déchaînés. Les gros titres parlaient de la mendicité, de la lignée du milliardaire et de la sœur disparue retrouvée grâce au reste. Talia détestait ça. L'attention, les flashs, la fausse sympathie. Julien a essayé de la protéger, mais c'était difficile. On s'interrogeait sur ses motivations. On disait qu'elle avait tout mis en scène. Il l'insultait dans son dos. Elle a commencé à se replier sur elle-même, à rester à l'intérieur. « Je n'ai rien demandé de tout ça », a-t-elle dit à Julien un soir. Il l'entoura d'un bras protecteur. « Tu ne l'as pas fait. Mais maintenant que tu es là, je te protégerai de tout ça. » C'est ce que font les frères. Julien acheta un petit café dans un quartier calme de la ville, un endroit paisible. Il le donna à Talia. « Pas de charité, dit-il. Une seconde chance. » Elle hésita. « Je ne sais rien faire. » Il sourit. « Tu apprendras. Et je vais aider. » Ensemble, ils ont peint les murs, choisi les meubles et baptisé cet endroit « appartement de Talia ». Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, mais c'était à elle. Les gens ne venaient pas seulement pour le café, mais pour rencontrer la jeune fille dont l'histoire avait touché les cœurs. Lentement, Talia commença à guérir grâce au travail, au rire et à la détermination. Chaque fois qu'elle tendait une assiette chaude à quelqu'un, elle se souvenait de cette nuit pluvieuse, celle où elle avait demandé « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» Et tout avait changé. Parmi les premiers habitués du café se trouvait un homme nommé Ellis. Doux, calme, avec un regard bienveillant qui rappelait à Talia les matins pluvieux. Il ne lui posait jamais de questions sur son passé. Il n'a jamais évoqué l'histoire virale. Il a juste souri et commandé du thé. Il l'a aidé une fois à réparer une caisse enregistreuse bloquée et à laisser un dessin d'elle sur une serviette en papier. « Tu as des yeux pensifs », avait-il écrit. Elle rougit en le lisant. Julien remarqua son éclat chaque fois qu'Élise s'approchait et commençait à la taquiner. « Attention, disait-il, je viens de te trouver. Ne tombe pas amoureuse trop vite. » Mais Talia n'avait pas peur. Pour la première fois, son cœur se sentait suffisamment en sécurité pour s'épanouir. Un après-midi, Élise ne vint pas. Ni le lendemain. Ou le suivant. Talia s'inquiétait. Pas de numéro. Pas de nom de famille. Juste une absence. Elle a scruté la vitrine du café toute la semaine, espérant qu'il apparaisse. Rien. Puis, 2 semaines plus tard, il est arrivé, boitant, un bandage sur le front. Un accident, a-t-il dit, gêné. Je ne voulais pas disparaître. Talia courut vers lui et le serra dans ses bras sans réfléchir. Tu m'as fait peur, murmura-t-elle. Élise la regarda, l'émotion perçante dans la voix. Je ne réalisais pas à quel point cet endroit me manquait, ni toi. Julien haussa un sourcil à travers la pièce, puis se détourna en souriant. Élise revint le lendemain avec un petit cadeau emballé.
Talia l'ouvrit et trouva une cuillère en argent gravée des mots, les restes se transforment en miracle. Elle en eut le souffle coupé, profondément touchée. Comment as-tu fait? Il sourit. J'étais là ce soir-là. Je t'ai vu demander. J'ai vu comment il te regardait. Je n'ai jamais oublié. Talia cligna des yeux, stupéfaite. Tu étais là? Élise hocha la tête. Je ne connaissais pas ton histoire, mais j'en ai vu assez pour savoir que tu n'étais pas ordinaire. Elle serrait la cuillère comme un trésor. Dans un monde qui lui donnait autrefois des miettes, elle recevait désormais des cadeaux qui lui touchaient droit au cœur. Talia a élargi la carte du café pour proposer des repas à prix abordables aux étudiants et aux travailleurs en difficulté. Elle ne l'a pas dénoncé. Elle avait juste fait de la place. Un jour, une fille timide entra et murmura « Puis-je avoir vos restes, madame ?» Le cœur de Talia se serra. Elle lui tendit une assiette chaude à la place. « Tu n'as pas besoin de supplier ici. » Les yeux de la fille se remplirent de larmes. Julian, debout à côté, hocha la tête. « Elle me rappelle quelqu'un, » dit-il avec un clin d'œil. Talia savait qu'elle était devenue le miracle. La fille autrefois oubliée était devenue quelqu'un que les autres admiraient. Le cycle était rompu. Pour les 6 mois d'ouverture du café, Julian organisa une réception surprise. Des lumières. Musique. Gâteau. Élise a invité Talia à danser, et cette fois, elle ne lui a pas marché sur les pieds. Ils avançaient au rythme de leur voyage, doux, ferme, familier. Julian les observait, les yeux humides. Il avait retrouvé sa sœur, mais il avait aussi retrouvé la joie. Talia, riant sous les guirlandes lumineuses, était plus qu'un miracle. Elle rappelait que même les histoires les plus brisées pouvaient être magnifiquement réécrites. Et tandis que la musique jouait, elle murmura à l'oreille d'Élise « Merci d'être venu ». Il lui baisa la main. « Merci de ne pas avoir couru ». Talia reçut une lettre d'une femme affirmant avoir connu ses parents biologiques. Le mot expliquait comment un malentendu avait conduit à son placement dans un refuge après le tragique accident de ses parents. Cette femme, une voisine, n'avait pas pu la retrouver après son transfert interurbain. Talia restait assise en silence, les larmes aux yeux. Elle montra la lettre à Julian, et ensemble, ils allumèrent une bougie ce soir-là pour les parents dont ils se souvenaient à peine. Ils seraient fiers, dit Julian doucement. De nous deux. Talia ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule et laissa le silence tout dire. Par une matinée tranquille, Talia était assise près de la fenêtre du café, tandis que le soleil entrait à flots. Élise la rejoignit avec 2 tasses de thé. De l'autre côté de la rue, un jeune garçon s'approcha timidement de la fenêtre et demanda « Puis-je avoir vos restes, madame ?» Talia sourit. Elle sortit, lui donna un sandwich frais et lui mit une pièce dans la main. « Tu mérites mieux que des restes, » dit-elle doucement. Le garçon hocha la tête et s'enfuit, une étincelle dans les yeux. Julian entra quelques minutes plus tard, l'embrassa sur la joue et dit « Cet endroit est magique. » Talia regarda autour d'elle. Sa vie, autrefois brisée, était désormais entière. Non pas grâce à la chance ou à la richesse, mais parce que quelqu'un l'avait regardée dans les yeux par une nuit pluvieuse et avait vu un miracle imminent.